Amen. Je suis content de vous voir encore. Amen. Ce dimanche. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous avez choisi la bonne chose d'être dans la présence de Dieu. Amen. C'est une bonne chose. La Bible dit qu'une heure dans ses pavis vaut mieux que 1000 ailleurs. Une heure dans les pavis de Dieu vaut mieux que 1000 ailleurs que tu peux passer au travail. Ça vaut mieux que 1000 heures que tu peux passer en train de te balader. Une heure dans les pavis de Dieu vaut mieux que tout cela. Tout ce que nous pouvons faire sur la terre, rien ne peut égaler la présence de Dieu. Amen. Parce que dans la présence de Dieu, il y a la vie, il y a la bénédiction. Et ce soir, je suis convaincu que vous sentez cette présence. Amen. Ce soir, le Seigneur me met à cœur de revenir sur notre thème de l'année. Qui se rappelle du thème de l'année 2023, puisque nous sommes en train d'achever le premier semestre. Nous sommes aujourd'hui le 25. Dans quelques jours, on va finir le mois de juin et le semestre va finir. Et le Seigneur me met à cœur de revenir parce que c'est bien de faire le bilan, chacun de nous, sur le thème. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui, durant ces 6 mois-là, a eu ses yeux spirituels illuminés? Est-ce que quelqu'un ici peut témoigner de ce que le Seigneur a fait pour lui? Comment est-ce qu'il a illuminé dans un domaine de ta vie? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut venir témoigner? Parce que c'est important. Amen. Quelqu'un ici peut venir témoigner l'illumination de nos yeux spirituels. Ça, c'était le thème de l'année 2023 que le Seigneur a donné. Et depuis décembre, nous prions pour ce thème-là. Et c'était important pour nous de faire une pause et de faire le bilan. Est-ce qu'en 6 mois, vraiment dans ma vie, le Seigneur, l'Esprit de Dieu m'a illuminé d'un département de ma vie? S'il ne l'a pas fait, alors nous devons nous évertuer encore à prier davantage pour que nos yeux s'ouvrent. Parce que la vie chrétienne, c'est une vie de l'illumination. Le Seigneur est venu pour que nous soyons éclairés. Amen. Il a dit, je te fais passer des ténèbres à la lumière. Je suis venu pour que tu passes des ténèbres à la lumière. Quand on passe des ténèbres à la lumière, c'est pour être éclairé. Amen. Donc c'est important, la vie chrétienne, c'est une vie de l'illumination de nos yeux spirituels. Est-ce qu'il y a un domaine dans ta vie où tu n'as pas encore expérimenté l'illumination des spirituels? Est-ce qu'il y a un domaine dans ta vie où tu continues de prier pour que Dieu t'illumine, pour que Dieu t'éclaire, pour que tu puisses voir la gloire de Dieu, la volonté de Dieu se manifester dans ce domaine-là? Est-ce qu'il y a un domaine où tu as besoin de la direction divine? Toutes ces questions, c'est des questions que nous devons nous poser et prier par rapport à cela. S'il y a un domaine de ta vie où tu as besoin d'être illuminé, tu as besoin de prendre le temps devant le Seigneur. Le verset de notre année se trouve dans Éphésiens 1, le verset 18 à 19. Et le verset dit, « Et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour
pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve aux saints. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Et ce soir, nous voulons réfléchir sur ce thème-là. Quelle est donc l'illumination de nos yeux spirituels pour une bonne direction de notre vie? Comme je le dis, nous sommes en train de finir ce semestre. Pour les 6 mois qui restent, nous avons besoin, tu as besoin, frères et sœurs, d'avoir une direction dans un domaine quelconque de ta vie. Si le Seigneur ne l'a pas encore fait, tu as besoin de chercher sa direction divine. C'est très, très important. C'est très, très important. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons connaître sa volonté. Nous devons connaître sa direction. On ne doit pas faire les choses de nous-mêmes. Tout ce que nous faisons, nous devons connaître l'orientation, la direction de Dieu dans tout ce que nous faisons. Il faut que Dieu te dirige dans tout ce que tu entreprends. Il faut que tu connaisses quelle est la volonté de Dieu dans ce que tu entreprends. Et c'est très, très important. Il faut que tu connaisses quelle est la direction de Dieu, la direction divine pour ta vie. Et toutes ces choses, nous avons prié par rapport à ça. En tant qu'enfant de Dieu, nous savons que la providence, la provision divine ne manque jamais. Puisque le Seigneur lui-même a dit dans Jean 10 qu'il est venu afin que les brebis soient dans l'abondance. Donc, nous sommes dans l'abondance. La providence, la provision de Dieu est là. Mais il faut que nous soyons éclairés pour voir cette providence, pour voir cette provision divine. Tu peux être là des années, mais ne pas voir la provision de Dieu, la volonté de Dieu dans ta vie, la direction de Dieu dans ta vie. Et c'est pour cela le Seigneur a inspiré ce thème, l'illumination de nos yeux spirituels. Les disciples, dans le Nouveau Testament, avaient pêché toute une nuit, sans même prendre un poisson. Toute une nuit, ils ont veillé, ils ont pêché, ils sont allés dans les coins où ils pensaient qu'ils pouvaient avoir du poisson. Toute une nuit, ils ont eu à pêcher. La Bible dit qu'ils n'ont pas pris même un petit poisson. Ils n'ont pas pu prendre. Et l'histoire se trouve dans Luc 5. Mais ce qui est intéressant, c'est quand Jésus est apparu. Il leur a dit d'avancer. Dans Luc 5, on peut lire ce passage. Luc 5, à partir du verset 4. On dit, lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Et j'aime ce qui suit. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Et la Bible dit, l'ayant jeté, il prit une quantité de poissons et leur filet se rompait. Amen. Sur ta parole, mais sur ta parole, je jetterai
le filet. Est-ce que Dieu, mon frère, est-ce que Dieu, ma soeur, t'a dit d'aller pêcher? Ce business que tu veux entreprendre, est-ce que Jésus t'a dit de le commencer? Ce voyage que tu veux entreprendre, est-ce que Dieu te l'a confirmé? Ce nouveau boulot que tu veux prendre, est-ce dans la volonté de Dieu? Ce mariage, cette relation dans laquelle tu veux t'engager, est-ce que Dieu te l'a confirmé? Parce que si Jésus te dit d'avancer en pleine eau et de jeter le filet, tu peux être sûr que la pêche sera miraculeuse. Si Dieu est d'accord que tu avances dans cette relation, que tu avances dans ce contrat, les retombées seront positives. Tu peux être certain de cela. Les bénédictions qui vont suivre ce contrat, les bénédictions qui vont suivre cette relation vont te dépasser. La joie, le bonheur, la paix que cela va te procurer sera un bonheur indescriptible. Tu ne pourras pas contenir ce bonheur. Et c'est pour cela que nous avons besoin de la direction divine dans tout ce que nous entreprenons. Parce que bien aimé, si ce n'est pas Dieu qui t'a dit d'avancer dans ce que tu veux entreprendre, si tu as avancé de toi-même, ne sois pas étonné que tu n'aies rien pris toute la nuit. Ne sois pas étonné. Ce soir, je suis là pour dire à quelqu'un qui est ici cet après-midi, Dieu te demande, Dieu te dit d'avancer en pleine eau et de jeter le filet, même si pendant toute la nuit tu n'as rien pris. Il te demande d'avancer encore et de jeter le filet. Même si tu as pêché toute une nuit sans rien prendre. Puisqu'il te le dit, tu n'as pas argumenté. Les disciples n'ont pas argumenté. Quand Jésus leur a dit d'avancer en pleine eau et de jeter le filet, Pierre a dit, Seigneur, Maître, nous avons pêché toute la nuit sans rien prendre, mais à ta parole, je jeterai le filet. Quelqu'un ici ce soir en train d'argumenter avec la voix du Seigneur. C'est vrai, tu as pêché toute une nuit sans rien prendre. Mais tu as entendu la voix du Seigneur qui te dit d'avancer et de jeter encore le filet. Mais tu es en train d'argumenter la voix du Seigneur. Tu préfères rester sur la rive pour nettoyer ton filet, pour te lamenter sur ton sort. Le Seigneur te dit d'avancer encore cet après-midi en pleine eau. Et fais comme Pierre. Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jeterai le filet. Dis au Seigneur, Maître, j'ai prié toute la nuit. J'ai prié toute une année. J'ai prié pendant 10 ans sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet.
Nous devons avoir la foi d'Abraham. Et nous devons faire comme Abraham. Quand Dieu lui a dit de quitter sa patrie pour un lieu inconnu, la Bible dit qu'Abraham n'a pas hésité un instant sur la parole. Sur ta parole, je jetterai le filet. Même quand Dieu lui a demandé d'aller sacrifier son unique, son fils Isaac, son fils unique qu'il aimait tant. La Bible dit que Abraham, le père de la foi, n'a pas hésité ou argumenté avec Dieu. Il a simplement obéi à la parole de Dieu. Il a dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Quand il a obéi à la parole de Dieu, voilà ce qui a suivi. Dans Genèse 22, verset 12. Suivez-moi très bien. Parce qu'il est important d'entendre la voix de Dieu et de faire ce que Dieu dit. Parce que si nos yeux doivent être illuminés, cela va dépendre de notre obéissance à la parole de Dieu. Dans Genèse 22, verset 12, l'ange dit, parlant donc d'Abraham, qui a mis son fils Isaac sur l'autel du sacrifice et qui a levé le bras pour tuer l'enfant. Voilà ce que l'ange va lui dire. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Premièrement, ce que nous devons savoir, c'est que la crainte de Dieu commence d'abord par l'obéissance à sa parole. La crainte de Dieu commence quand tu ne refuses pas à Dieu ce que tu as de plus cher. Quand tu ne lui refuses pas ton cœur, car c'est du cœur d'Abraham qu'il s'agissait dans cette histoire. La Bible a dit, Dieu a dit à Abraham, va offrir Isaac, ton fils, ton unique, que tu aimes tant. C'était une question du cœur d'Abraham. Et Abraham s'en est allé pour sacrifier Isaac, qu'il aimait tant. Il était prêt à sacrifier son cœur pour Dieu. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Qu'est-ce que tu as de plus cher que Dieu te demande de sacrifier? Abraham n'a pas argumenté avec le Seigneur. Il a offert ce qu'il avait de plus cher à Dieu. Du moins, s'il était sur le point de le faire, d'obéir à la parole de Dieu. Donc, la crainte de Dieu commence d'abord par ton obéissance à sa parole. Et quand Abraham a obéi et qu'il était prêt à sacrifier l'enfant, son unique, celui qu'il aime, il était prêt à donner son cœur pour Dieu. La Bible dit que après cela, quand l'ange lui a parlé, il ne faut pas qu'il touche l'enfant. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. La deuxième chose que nous devons retenir ce soir, c'est que l'obéissance à la parole de Dieu précède l'illumination de nos yeux. L'obéissance à la parole de Dieu. Quand Dieu a dit à Abraham d'aller offrir son fils, la Bible dit qu'Abraham n'a pas hésité. Il a pris l'enfant, il a pris le bois,
il a pris le couteau et il s'est rendu sur la montagne pour offrir l'enfant. L'obéissance à la parole de Dieu. Si tu veux ce soir que tes yeux soient illuminés pour voir la bénédiction de Dieu, pour voir la pêche miraculeuse dans ta vie, alors commence à obéir à sa parole. L'obéissance à la parole de Dieu précède l'illumination de nos yeux. Nous pouvons voir dans le spirituel les choses de Dieu si nous sommes obéissants à sa parole. Pour que tu vois la provision divine dans ta vie, commence d'abord à obéir à la parole de Dieu. Tu veux voir ce soir la pêche miraculeuse, commence à avancer en pleine eau et jette le filet comme il te l'a dit. Et tu vas voir la pêche miraculeuse dans ta vie. Tu veux que Dieu te révèle par son esprit l'impossible. Tu veux que Dieu, par son esprit, te révèle les choses que l'œil n'a jamais vues, ni des choses que l'oreille n'a jamais entendues. Commence d'abord par obéir à sa parole. L'obéissance à la parole de Dieu précède l'illumination de nos yeux, de voir l'impossible, de voir le miracle de Dieu dans notre vie. Quand on continue dans l'histoire, la Bible dit que, au verset 14, qu'Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Et ce qui suit, verset 15, la Bible dit, l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et il dit, je te le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela, alléluia, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Tu veux posséder la porte de tes ennemis, bien-aimé, en cette saison de l'été, alors commence à obéir à la parole de Dieu. Tu veux recevoir la bénédiction de Dieu. Tu veux que Dieu multiplie ta postérité, alors commence à obéir à sa parole. La seule chose que Dieu veut bénir et multiplier, c'est ton cœur. Ce que Dieu veut bénir et multiplier, c'est ton cœur. Il veut bénir, multiplier ce qui te préoccupe jour et nuit. Il veut bénir et multiplier ce que tu aimes de plus. Ce qui te motive, mais à une seule condition. Que tu le déposes en sacrifice sur l'autel. Parce que tu as fait cela, Abraham a obéi. Il était prêt à sacrifier son fils sur l'autel. Et c'est ce qui a amené Dieu à bénir et à multiplier sa prospérité. La Bible dit que Dieu l'a appelé une seconde fois et lui a dit, parce que tu as fait cela, alors je te bénirai. Je multiplierai ta postérité. Est-ce que tu veux voir ta postérité? Tu veux voir la bénédiction de Dieu dans ta vie? Alors commence à lui céder ce que tu as de plus cher. Si tu es là ce soir
Peut-être tu viens d'arriver dans ce pays. Si tu veux voir la gloire de Dieu, la bénédiction de Dieu dans ta vie, commence d'abord à obéir à sa parole. Les portes vont s'ouvrir pour toi dans ce pays si tu es dans l'obéissance à la parole de Dieu. Il dit, parce que tu as fait cela, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, ce que tu as de plus cher pour toi, alors je te bénirai. L'obéissance à la parole de Dieu ouvre les portes de bénédiction. Mets ta foi en Dieu et tu seras surpris et heureux d'avoir obéi à la voix de l'Esprit. Si tu veux voir cette pêche miraculeuse, il te demande d'avancer en pleine eau et de jeter le filet. N'hésite pas à le faire. Reste dans l'obéissance et mets ta foi, ta confiance en lui et tu vas voir la pêche miraculeuse. Il a eu une autre occasion où Jésus a été pris, on l'a maltraité et il est mort et on l'a enseveli. Et il avait dit à ses disciples que ces jours-là allaient arriver. Et vous connaissez l'histoire, après cela, chacun s'est cherché. N'est-ce pas? Ceux qui étaient des pêcheurs avant sont allés pêcher. Encore, sont retournés à leur ancien boulot. Et Jean 21, verset 3, la Bible dit, Simon Pierre leur dit, je vais pêcher. Et les autres aussi ont dit, nous allons avec toi. Et ils sortirent, montèrent dans une barque. Et cette nuit-là encore, une fois de plus, il ne prit rien. Le matin étant venu, Jésus se trouvait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus se trouvait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus, parce que les yeux n'étaient pas illuminés pour le connaître. Est-ce que ton Jésus est sur le rivage dans ta vie? Est-ce que tu as abandonné Jésus sur le rivage et tu es en train de vaquer à tes occupations? Où se trouve Jésus va déterminer ta bénédiction. Et la Bible dit au verset 5, Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Et il répondit, non. N'avez-vous rien à manger? Et Jésus te pose la question. Malgré que tu es en train de vaquer à tes occupations, tu fais tes 2 boulots, 3 boulots, et que tu as laissé Jésus sur le rivage, lui continue de t'aimer et il te demande, est-ce que tu n'as rien à manger ce soir? Malgré que tu fais cela, tu travailles toute la nuit, tu ne prends rien. Et il vient encore vers toi ce soir pour te demander, est-ce que tu as quelque chose à manger? Les disciples ont répondu non. Il dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Jetez le filet du côté droit de la barque. Puisqu'ils ont pêché toute la nuit, ils étaient en train de revenir. Et il leur a demandé, est-ce que vous avez eu quelque chose? Vous avez quelque chose à manger? Vous avez pris quelque chose? Ils ont dit non. Il dit alors, maintenant je vous dis,
jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez quelque chose. Et la Bible dit, ils ont jeté le filet à l'endroit où Jésus leur a dit. Et ils ont pris tellement de poissons qu'ils ne pouvaient plus retirer le filet à cause de la quantité de poissons. Quand ils ont jeté là où Jésus leur a dit, alors ils ont pris assez de poissons. Tant que tu te soumets à la parole de Dieu, tu seras dans l'abondance. Tant que tu te soumets à la parole de Dieu et que tu fais de Dieu tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Tant que tu chercheras premièrement le royaume de Dieu et sa justice, il te donnera tout ce que ton cœur désire. Ils ont laissé Jésus. Ils sont retournés à leur ancien boulot. Mais Jésus ne s'est pas découragé d'eux. Il leur a dit exactement là où il fallait jeter le filet. Et ils ont eu beaucoup de poissons. Tu veux capturer beaucoup de poissons dans ta vie ce soir? Tu veux avoir la paix que Dieu donne, qui n'est pas celle que le monde donne? Commence à marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu. Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Nous avons besoin de la direction nette et précise du Seigneur dans notre vie si nous voulons voir la gloire de Dieu dans notre vie. Il y avait une autre occasion où Jésus et ses disciples sont allés faire le ministère et ils sont rentrés à Capernaum. Capernaum, quand Jésus était sur la terre, c'était sa base, c'était son quartier général. Et quand ils étaient en train de rentrer, les collecteurs d'impôts sont venus voir Pierre. Et ils lui ont dit, Pierre, vous là, toi et puis ton maître là, vous ne payez pas les impôts. Et Pierre a dit, dans Matthieu 17, ils ont demandé à Pierre, votre maître ne paie-t-il pas les 2 drachmes? Et Pierre a dit, oui, il paye, dit-il. Et la Bible dit, quand il fut rentré dans la maison, puisque Jésus, il est omniscient, il connaît tout, il a dit à Pierre, il dit, que te semble-t-il, Simon? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils les tributs ou les impôts? De leurs fils ou des étrangers? Et Pierre lui répond, des étrangers. Jésus lui répond, les fils en sont donc exempts. Amen. Verset 27. Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer. Jésus dit à Pierre, pour ne pas les scandaliser. Parce qu'en temps normal, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes exempts. N'est-ce pas? Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer. N'est-ce pas? Jette la maison. Tire le premier poisson qui viendra. Ouvre dans sa bouche et tu trouveras un stataire. Prends-le, donne-le-leur pour moi et pour toi. Alléluia. Prends-le, va à la mer, jette la maison. Prends le poisson, le premier poisson que tu vas prendre. Ouvre sa gueule. Tu vas trouver un stataire.
prends-le et va le donner pour toi et pour moi. On va payer leur impôt pour ne pas les scandaliser. Jésus connaît là où il faut l'argent pour payer tes taxes. Il connaît là où il faut l'argent pour faire face à ton problème, mon frère, ma soeur. Pour faire face à ton problème financier. C'est pour cela qu'il faut aller toujours vers Jésus pour demander la direction. Parce qu'il est omniscient, il est omnipotent, il est omniprésent. Il sait combien tu auras besoin. Parce que la Bible dit que votre Père Céleste sait de quoi vous avez besoin. Il connaît toutes choses. Et c'est pour cela que tu as besoin de lui, de sa direction. C'est très important. Je vais terminer sur l'histoire de Agar. Agar dans Genèse 21. Vous connaissez l'histoire d'Agar. Agar était la servante d'Abraham. Donc la servante de Sarah. Et comme la promesse de Dieu attendait et que Sarah voyait sa condition, elle se voyait vieille, dans l'impossibilité d'enfanter Isaac comme Dieu l'avait promis. Elle a pris sa servante, elle a donné à Abraham. Et de cette relation, ils ont eu un fils, Ismaël. Et quand Ismaël est né et qu'il a grandi, la servante a commencé à mépriser donc sa patronne. Et Dieu s'est souvenu donc de Sarah, puisqu'il a fait la promesse que tu auras un fils. Et Dieu a donné le fils à Sarah, comme il avait promis. Alors, pour ne pas qu'il y ait des histoires, elle a demandé à Abraham de chasser Agar, la servante, avec son fils. Parce que Isaac, maintenant, devait prendre sa position pour hériter. La Bible dit que cette proposition a déplu Abraham. Il n'a pas aimé ça. Mais Dieu est venu dire à Abraham, il a dit non, fais ce que ta femme te dit. Et quand tu lis l'histoire, Dieu n'a pas appelé Ismaël l'enfant d'Abraham. Il a dit l'enfant de ta servante. Mais quand il s'agit d'Isaac, il lui dit ton fils unique. Vous voyez, il dit l'enfant de ta servante. Alors, dans le verset 14, Abraham s'est levé de bon matin. Comme c'était sa postérité, Ismaël était sa postérité, alors il a pris du pain, il a pris l'autre d'eau, il a donné à Agar et il a remis aussi l'enfant à Agar et il a renvoyé Agar. Donc Agar s'en est allé dans le désert, s'est retrouvé dans le désert de Beersheba. Et quand elle était arrivée dans le désert de Beersheba, la Bible dit que l'eau de Lout fut épuisée et elle a laissé l'enfant sous un des arbrisseaux et elle allait s'asseoir vis-à-vis de lui. Et parce qu'elle s'est dit, je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'est assise vis-à-vis de lui et elle éleva la voix et elle pleura. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que Dieu n'a pas entendu la voix d'Agar.
mais il a plutôt entendu la voix de l'enfant qui pleurait. La Bible dit que Dieu entendit la voix de l'enfant. Mais qui pleurait ici? C'était Agar qui pleurait. Mais Dieu a entendu la voix de l'enfant. Et Dieu s'est adressé maintenant à Agar. Au verset 18. Toujours le verset 17. On dit, l'ange appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Puisqu'elle a abandonné l'enfant dans un lieu. Dieu a entendu la voix de l'enfant. Et il va lui dire, lève-toi, prends l'enfant, saisis-le par la main, car je ferai de lui une grande nation. Et alors, Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau. Ce passage était riche, mais compte tenu du temps, je vais seulement parler. Il y a tellement de sujets. Il y a tellement de sujets pour lesquels on peut prier ici. Mais je vais simplement parler de l'illumination des yeux. Si vous arrivez à la maison, vous pouvez méditer encore sur ce passage. On dit, Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau. Dieu, bien-aimé, va t'ouvrir les yeux. N'est-ce pas? Mais il va t'ouvrir les yeux, ce n'est pas spécifiquement pour toi. Il va t'ouvrir les yeux. C'est une bénédiction quelconque. Mais spécifiquement, la bénédiction ne sera pas pour toi. Tu vas bénéficier de la bénédiction. Mais la bénédiction sera pour quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si vous comprenez bien. Dieu va t'ouvrir les yeux. Quand tu as à cœur le problème des autres, Dieu va t'ouvrir les yeux sur une bénédiction. Et cette bénédiction-là, parce qu'il lui a dit, il lui a ouvert les yeux. Et la Bible dit qu'elle alla remplir de l'outre et donna à boire à l'enfant. N'est-ce pas? Parce que c'est la voix de l'enfant que Dieu a entendue. Donc Dieu va ouvrir les yeux d'Agar dans le but de satisfaire la soif de l'enfant. Et bien aimé, Dieu va t'ouvrir les yeux spirituels. Sur certaines choses, sur certaines bénédictions. Tu vas bénéficier de ces bénédictions. Mais ce n'est pas spécifiquement pour toi. Dieu veut que tu sois une bénédiction pour l'autre. L'erreur que nous faisons, quand Dieu nous bénit, on pense que c'est pour nous. Et on veut s'accaparer la chose. Ce n'est pas pour toi spécifiquement. C'est Dieu veut que tu donnes à boire à l'enfant qui pleure. Tu donnes à boire aux nécessiteux. C'est vrai que toi aussi tu vas boire du puits que Dieu va te révéler. Mais le plus important, c'est que tu puisses donner à celui qui est nécessiteux, sur lequel Dieu va, par rapport auquel Dieu va ouvrir les yeux pour que tu vois le puits qui est à côté de toi. Elle a pleuré. Et Dieu lui a ouvert les yeux. Parce qu'il a entendu la voix de l'enfant. C'est très important. Dieu va illuminer nos yeux. Mais dans le but que nous soyons des bénédictions pour d'autres personnes. Que nous soyons des bénédictions pour des frères et des sœurs. C'est vrai, c'est bénédiction que Dieu va t'ouvrir les yeux. Tu vas bénéficier de cela. Mais c'est pour les autres
surtout pour les autres, que Dieu va ouvrir tes yeux. Et c'est pour cela, nous devons chercher la face de Dieu. Agar a pleuré parce qu'elle ne voulait pas mourir, parce qu'elle avait à cœur le problème de l'enfant. Si tu as à cœur un sujet de prière de quelqu'un d'autre, Dieu va se souvenir de toi, ton sujet. Parce que tu as à cœur le sujet d'un frère ou d'une sœur et que tu pries, tu jeûnes, tu pries pour cette personne, Dieu va ouvrir les yeux sur le puits qui est à côté de toi. Parce qu'il a entendu les pleurs de l'enfant. Nous avons besoin d'avoir les yeux illuminés pour voir la provision divine. Mais cette provision va servir surtout aux autres. Agar est allée remplir l'autre, et elle a donné à l'enfant. Et ce qui est intéressant ici, vous savez, pourquoi est-ce que nous pleurons souvent? Parce qu'on s'inquiète de lendemain. Alors que Jésus a dit que le lendemain prendra soin de lui-même. Parce qu'on n'a pas à s'inquiéter de lendemain. Elle a vu son fils. Il n'y a plus d'eau dans l'autre. Pour elle, là, s'il a pu tenir la peut-être aujourd'hui, et demain, il va mourir. Mais Dieu a ouvert ses yeux. Parce que cet enfant-là, Dieu avait fait la promesse à Abraham qu'il va aussi être père d'une multitude, d'une nation. N'est-ce pas? Et Dieu avec la main sur lui. Pour terminer, le verset 20. La Bible dit que Dieu fut avec l'enfant qui grandit, habita dans le désert et devint un tireur d'élite. Tireur d'acte, pardon. Dans le désert de Beersheba, où elle pleurait parce qu'il n'y avait pas d'eau, la Bible dit que Dieu fut avec l'enfant. L'enfant a grandi au désert. L'enfant a habité dans le désert. Et l'enfant est devenu un tireur d'acte. Le plus important, bien-aimé, mon frère, ma soeur, c'est que Dieu soit avec toi. Peu importe où tu te trouves. Le plus important pour toi, c'est que Dieu soit avec toi. Peu importe où tu te trouves. Ismaël a grandi au désert. Il a habité dans le désert. Là où elle pleurait pour dire qu'il va mourir là, Dieu a pourvu. Il a grandi au désert. Il y a certaines situations qui viennent dans ta vie là. Dieu ne va pas t'enlever, mais il va permettre que tu grandisses dans la chose et que tu habites la chose et que tu deviennes quelque chose. Il a grandi au désert. Il a habité au désert. Et il est devenu un tireur d'acte. L'enfant pour lequel tu pleures là, il va grandir. Il va habiter. À cause du désert pour lequel tu pleures là, Dieu le positionne là pour qu'il grandisse, pour qu'il habite et pour qu'il devienne un tireur d'acte. Quelque chose d'impossible va sortir de sa situation. Donc mon frère, ma soeur, peu importe dans quelle situation tu te trouves, dans quelles conditions tu te trouves, si Dieu est avec toi, tu vas grandir au désert. En d'autres termes, Dieu va te fortifier dans ton désert, dans ta situation. Tu vas finir par habiter ce désert et tu vas devenir la gloire de Dieu dans ce désert-là. La gloire de Dieu va sortir. Il est devenu un tireur d'acte. En d'autres termes, Dieu l'avait tellement béni qu'il pourvoyait pour sa maman qui pleurait. Nous avons besoin que nos yeux s'ouvrent et connaître la direction divine
dans notre vie. Dans Psaume 23, le psalmiste dit, quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Nous avons besoin. Ce que tu as besoin, c'est que Dieu soit avec toi. Peu importe où tu te trouves. Tu peux être dans la vallée de l'homme de la mort, mais si Dieu est avec toi, tu peux être rassuré. L'apôtre Paul avec une échade dans la chair. La Bible dit que 3 fois il a prié. Et 3 fois le Seigneur lui a dit, ma grâce te suffit. Bien aimé, ce n'est pas l'échade là qui a tué l'apôtre Paul. Dieu a permis qu'il vive dans son désert, qu'il grandisse dans son désert et qu'il devienne l'un des plus grands apôtres de l'histoire de la parole de Dieu. Donc ta situation là n'est pas un fait en soi. Ne t'inquiète pas. Même si tu marches dans la vallée de l'homme de la mort, rassure-toi que Dieu est avec toi. Si Dieu est avec toi là, sa houlette et son bâton vont te rassurer. Tu vas traverser ce désert. Au nom de Jésus. Amen. Il dit 3 fois il a prié. Et le Seigneur a dit, ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifiais donc plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans mes faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Donc peu importe ta situation, peu importe ta condition, ce que tu veux, c'est que Dieu soit avec toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que Dieu soit avec toi, même dans le désert. Si Dieu est avec toi et qu'il t'accorde ta grâce, tu pourras vivre dans le désert et tu vas devenir un tireur d'arc. Isaac lui-même a connu ce moment. La Bible dit que il y avait la famine dans le pays. Et Isaac était tenté d'aller en Égypte. Dieu a parlé à Isaac, il lui a dit non, ne descends pas en Égypte. Il reste à Guérar. Il reste à Guérar. Et la Bible dit, le Seigneur lui dit dans Genèse 26, il dit, séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai. Amen. Le Seigneur lui dit, ne descends pas en Égypte, reste à Guérar dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai. Quand le Seigneur est avec toi là, il va te bénir. C'est quand le Seigneur n'est pas avec toi dans le désert que tu seras en difficulté. Mais s'il est avec toi, il va te bénir. La Bible dit, dans le même Genèse 26, que Isaac a semé. Je termine par cela. On dit là, Isaac resta, verset 6, resta à Guérar. Et il a planté, n'est-ce pas? Ce passage, je veux qu'on lise à partir du verset. Je termine sur ça. Très, très important. Peu importe où tu te trouves, peu importe le lieu où tu te trouves, si le Seigneur est avec toi, les portes vont s'ouvrir pour toi. Il y avait une famine dans le pays, n'est-ce pas? La Bible dit au verset 12, sautons pour aller au verset 12. La Bible dit, Isaac se met dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Verset 13, cet homme devint riche et
il alla s'enrichant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Amen. Jusqu'à ce qu'il devienne fort riche, au point où les Philistins étaient jaloux de lui, ils lui portaient envie. Amen. Il était dans le pays, il y avait la famine, mais lui il a planté là. Il était riche et il devenait de plus en plus riche jusqu'à ce qu'il soit devenu fort riche. Le plus important, bien aimé, c'est que le Seigneur soit avec toi. S'il est avec toi, tu n'as rien à craindre. Et si tu vis dans l'obéissance à sa parole, tu vas voir ce que tu n'as jamais vu, ce que l'œil n'a jamais vu, ou ce que l'oreille n'a jamais entendu là. Le Seigneur, par son esprit, va te révéler cela. Et le reste, ce semestre dans lequel nous sommes, ma prière que tu puisses t'assurer jour et nuit que le Seigneur soit avec toi. Le Seigneur soit dans ton bateau. Peu importe la tempête, peu importe les vents et marées que l'ennemi pourra envoyer, si le Seigneur est dans ton bateau, il saura calmer les tempêtes de ta vie. Il va te bénir et tu vas voir les choses extraordinaires, des miracles de la part du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous lever et nous allons prier. Alléluia. L'illumination de nos yeux spirituels. Nous avons besoin de prier pour que nous soyons éclairés. Marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu précède à l'illumination de nos yeux spirituels. L'obéissance à la parole de Dieu va précéder l'illumination de tes yeux. Si tu obéis à ce que Dieu te dit, alors tu vas voir la pêche miraculeuse. Tu vas voir des choses extraordinaires se manipuler, se manifester dans ta vie. Et nous devons vraiment prier pour l'obéissance. Ce que Dieu veut, c'est ton obéissance à sa parole. Prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous voulons te bénir, nous voulons te glorifier encore ce soir. Merci parce que, Seigneur, tu nous aimes. Et c'est toi qui nous donnes ce que toi tu veux, c'est que nous soyons dans l'obéissance à ta parole. Et nous prions ce soir, Éternel Dieu, que tu nous donnes de marcher dans l'obéissance à ta parole. Parce que l'obéissance à ta parole nous ouvre les yeux pour voir, Seigneur, les choses impossibles, de voir les miracles, les prodiges qui viennent de toi. Donne-nous de marcher dans l'obéissance à ta parole, de rester attaché à toi. Et Seigneur, que toi, toujours, tu sois avec nous. Seigneur, peu importe le désert, peu importe la famine, peu importe, Seigneur, les situations que nous traversons. Fortifie ton Église. Donne-nous d'avoir à cœur, Seigneur, oh Dieu, les problèmes des uns et des autres. Donne-nous d'avoir à cœur, Seigneur, les problèmes de ton royaume. Et afin que la gloire te revienne. Que toute la gloire te revienne. Seigneur, merci. Dans le nom de Jésus. Sois béni, Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen.